messieurs, on n'attend pas Patrick. Bonjour à toutes et bonjour à tous, merci de nous rejoindre une nouvelle fois sur cette page Facebook, mais également sur notre chaîne YouTube. On en parle de Nîmes. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre, nous vous en remercions. Il nous reste encore 2 émissions à réaliser avec Sensi avant de partir en vacances et de revenir au mois de septembre. L'été s'est installé, il s'était bien installé à Nîmes, comme nous, ici au restaurant Le W, Square de la Couronne à Nîmes. Ce magnifique Square de la Couronne, comme je vous disais, en compagnie de 2 intervenants, Pierre Carpentier, l'homme idéal. Ce sont les commerçants des Halles de Nîmes qui nous le disent. On en parlera tout à l'heure. D'accord, pas ce quoi. Alain Moula, qui nous reçoit ici toujours aussi gentiment dans son restaurant, le W. Merci Alain. Merci à vous d'être là. Alors, Pierre et effectivement Philippe Roata, il se dit le plus nîmois des Nîmois, plus que le maire Jean-Paul Fournier. C'est le plus nîmois des Parisiens. Alors, vous comprenez maintenant pourquoi je l'ai surnommé le grognard aux bacchantes. Merci. Nous avons rejoint ce matin, dans le cadre de cette émission, 2 invités, un à gauche, l'autre à droite. Un équilibre essentiel à un entretien. Messieurs, soyez les bienvenus dans cette émission. On en parle de Nîmes, dans les conditions du direct, puisque rien n'est coupé. Aux manettes, Benjamin Baron et Louis, qui est venu nous rejoindre si gentiment également à la caméra. Merci à tous les deux. Je vais poser quelques questions à Alain Moula, qui ensuite parce qu'il a du travail et c'est pratiquement le seul qui travaille ici. Une nouvelle fois, merci. Alors, comment s'est passé le dernier week-end? Parce qu'il y avait pas mal de manifestations dans Nîmes, dans les arènes. Alors d'abord, je revendique aussi le titre de Nîmois, parce que je suis né à Nîmes il y a 62 ans, au 9 Arcades, et donc je suis Nîmois. Et j'aime Nîmes et je veux mourir à Nîmes. Voilà. 9 Arcades, route d'Alès. Route d'Alès, voilà. Bon, ça c'était une aparté. Par contre, ça s'est très bien passé. On a cumulé la fête des pères, on a cumulé les journées méditerranéennes des saveurs, ça c'est fantastique. Et en plus, le soir, un concert dans les arènes avec le groupe de Texas. Ce qui fait que c'est vrai que ça nous a fait un beau week-end et c'est très important de continuer toutes ces animations, y compris les festivals. Et d'autant plus, c'est très agréable parce que ton restaurant, ton établissement est ouvert jusqu'à minuit. Donc en sortant des arènes, les gens ont pu venir. C'est pas jusqu'à minuit, c'est quand les concerts finissent, ils peuvent venir manger. S'ils finissent à minuit et demi, c'est minuit et demi. S'ils finissent à 1h, c'est 1h. On attend la fin des concerts. Voilà, qu'on se le dise, à Nîmes, vous avez un restaurant qui reste ouvert après minuit. Ah oui, quand il y a des concerts, quand il y a des animations, on reste jusqu'à la fin des animations. Et en plus, comme le dimanche, pratiquement la moitié de la ville est fermée, donc c'est très bien. Très bien. Eh bien écoute, merci Alain. Et puis on se retrouvera pour la... Voilà, et puis à plus tard. Oui, parce que nous allons être très politiques ce matin. Oui, alors c'est pour ça que je préfère prendre un peu de recul et rester neutre et rester un cafetier, ça me va très bien. Eh bien tu viendras pour la conclusion de l'émission. Eh bien à tout à l'heure. À tout à l'heure, merci Alain. Merci de ton accueil. Alors François Segui, bonjour. Bonjour. Tu es élu d'opposition au parti de gauche, les Insoumis, à Nîmes Métropole et à la mairie de Nîmes. Tout à fait. Alors ma première question à un élu de gauche, quelle est la position et que va faire la France Insoumise, le parti de Mélenchon, même s'il dit qu'il n'est pas un parti politique, il dit que c'est un mouvement citoyen. Tout à fait. Alors revenons-en à Nîmes. Que va faire et y a-t-il un moyen de présenter un candidat pour les municipales de 2020? Première question. Et allez-vous rassembler toutes les forces de gauche et en avez-vous les moyens? Et enfin, quel est le plus représentatif des Nîmois ou un parachuté qui pourrait être le leader de la gauche? Alors, je vais remettre un peu d'ordre dans tout ça. Vas-y. Pour moi, les municipales, pour le moment, c'est pas trop d'actualité. On a beaucoup de travail actuellement sur les empreintes toxiques, c'est pas terminé. L'eau, c'est pas terminé. L'assainissement, c'est pas terminé. Les transports, ce n'est pas terminé. Nous avons quand même pas mal de dossiers en cours au tribunal administratif. Donc, je suis élu pour travailler et donc je travaille tous les dossiers le mieux possible. Et j'ai franchement pas le temps de m'occuper actuellement de cette histoire de municipal dans 2 ans. Franchement, j'ai franchement pas le temps. D'accord. Hop. Botte un petit peu en touche. Ah, pas du tout, pas du tout. Non, mais c'est vraiment réel ce que je vous dis. Après,
On verra avec les Insoumis, on verra avec le parti de gauche, on verra avec d'autres certainement. Avec les partis de gauche Non, le parti de gauche dont je suis par exemple, hier soir, il y avait l'appel du fameux de Jean-Paul Boré, du 18 juin, il a rassemblé ses troupes. Est-ce que vous pourriez faire alliance avec lui? Mais je ne sais pas d'alliance de quoi vous me parlez, je ne sais pas. Moi je parle de programme, je parle par exemple service public, ça ne m'intéresse pas tout ça. C'est rassemblé pour faire quoi? Si c'est pour faire la même chose que ce qu'il y a eu depuis 20 ans, ça ne sert à rien. Moi ce que je veux, c'est revenir, par exemple pour l'eau, revenir en régie publique. Pour les transports, je veux vers la direction des transports gratuits, c'est-à-dire multiplier le transport en commun, éviter toutes les voitures, vraiment écologiquement mettre les transports en commun gratuits. Il y a des tas de choses à changer dans notre système actuel que franchement j'ai pas le temps de m'occuper de ces histoires de magouilles à notre parti, ça m'intéresse pour le moment. Franchement, ça ne m'intéresse pas. C'est déjà une ébauche de programme ce que vous annoncez. Bien sûr, mais maintenant pas de langue de bois entre nous. Ah mais j'ai pas de langue de bois. Je dis simplement, mais nous ne partons pas de rien. Ouais. Déjà en 2014, nous avions un programme franchement radical sur les services publics, sur la gestion d'une ville. Mais on ne part pas de rien. Demain, ce sera probablement dans ce sens-là que le programme... En 2014, vous étiez derrière qui, pardon? Avec Jean-Paul Boré? Non. Aux dernières élections, Non. Nous avons fait une liste à l'époque Front de gauche, PCF, EELV. D'accord. Et voilà, on avait quand même fait un bon score. D'accord. Sur le programme assez radical. Philippe. Ouais. Philippe. Et parce que ce que tu dis, moi, je suis d'accord, il y a des problèmes qui sont traités au niveau de l'agglo, des problèmes importants, c'est ce que tu as dit. Mais ce qu'il faut quand même, ce qui est étonnant, c'est que les municipales, c'est dans 2 ans. Dans 2 ans, le maire de Nîmes sera président de l'agglo. Il n'y aura donc plus, enfin je le souhaite, il n'y aura plus cette cassure qu'on voit aujourd'hui. Ce qui veut dire que tu vois Jean-Paul Fournier une nouvelle fois maire. Non, je dis simplement qu'il y aura des municipales et le maire de Nîmes sera forcément le président de l'agglo. Ce qui m'étonne, c'est que les 2 partis qui sont sortis à Nîmes des présidentielles et des législatives, c'est naturellement le parti de Mélenchon au présidentiel était en tête à Nîmes. Il faut quand même se le rappeler qu'il était en tête à Nîmes. Et aux législatives, c'est En Marche qui a emballé 5 députés sur 6. Donc, moi, ce que je trouve très curieux, c'est qu'à 2 ans d'un renouvellement, il y a 4 mandats de Fournier. On est à 4, au 4e mandat. C'est-à-dire, moi je comprends qu'il y a des sujets encore qui continuent à être traités, mais l'important c'est quand même de changer de municipalité, à mes yeux, dans 2 ans. Et de prendre l'agglo en même temps. Mais on n'entend pas parler, c'est les 2 partis les 2 mouvements partis dont je viens d'évoquer les noms, on ne les entend pas s'exprimer sur la politique nîmoise, jamais. Tu penses justement qu'un maire doit obligatoirement être président de l'agglo? Mais oui. Ça? Mais moi, oui, le maire de Nîmes. L'expérience a montré que ah oui. aujourd'hui, avec ce qui se passe, c'est pas terrible. Donc moi, je partage le point de vue de Philippe. Je pense qu'il faut... Qu'est-ce que tu en penses, François? Ça dépend. Je vous dis, ça dépend de la gestion qui sera faite. S'il fait une gestion plus publique, plus régie, moi pourquoi pas. Mais si c'est pour faire pareil que maintenant, que le maire de Nîmes soit président de l'agglo ou pas, pour moi ça ne change rien. Le problème, la gestion privée de tous ces services publics ne changera pas, donc pour moi ça ne change rien. D'autant que toi tu es chauffeur de bus, hein? Tout à fait. Donc tu connais bien le problème. Je connais un peu le problème des transports, effectivement. Et de l'eau, on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Je veux bien. Thierry Combel, nouveau président de Pêche, Chasse, Nature et Tradition. Alors ma question va être très simple. Faut-il être de droite pour accéder à la présidence de ton association ou de ton parti proche? Tu es proche des Républicains. Et n'est-ce pas te mettre le pied à l'étrier pour une fonction municipale ou autre? Donc, et deuxième question, les traditions sont très importantes dans notre région.
Allez, à toi. Alors, moi je vais répondre par une question dans un premier temps. Est-ce qu'il faut être de gauche pour être écolo? Mais ça, nous l'avions déjà posé à Béatrice Riccia. Faut-il être de gauche pour être écolo? Donc, Non, pas obligatoirement, mais toi, tu es quand même de droite, c'est quelqu'un de droite. Il y a combien de temps? Il y a au moins 30 ans que tu es au Républicain. Pour répondre sans langue de bois, il ne faut pas forcément être de droite. Il faut aimer l'écologie, la vraie, qui défend la nature. Les chasseurs, on le voit, c'est les premiers à nettoyer les coins de garrigues abandonnés, les pêcheurs à nettoyer les rivières. Il faut être un fervent défenseur des traditions, parce que je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, tu viens de l'évoquer, dans notre région, les traditions, c'est un peu notre terre, notre source, notre cœur. Et oui, moi, je ne le cache pas, effectivement, je suis républicain depuis plus de 30 ans. Je renie pas mes origines, je ne repars pas en marche d'un côté, en marche de l'autre. Je reste républicain et le CPNT est un parti à part entière des républicains. D'accord. Donc, tu n'aurais pas pu être, si tu avais été de gauche, tu n'aurais pas pu être élu, c'est ce que je voulais dire. Voilà ma question également. Je ne sais pas. À l'heure d'aujourd'hui, oui, c'est les républicains, entre autres Léa Boyer, Franck Proust, qui m'ont parlé un petit peu de ça, qui m'ont mis le pied à l'étrier. Moi, à l'heure d'aujourd'hui, j'habite dans un petit village, Saint-Dionysie, et je suis à l'heure d'aujourd'hui ici, plus pour me battre sur des sujets importants actuels, qui est la ruralité, qui est l'agriculture, qui est nos traditions, plus que pour faire des polémiques politiciennes. Je suis républicain. Il y a un accord national qui a été signé dernièrement entre Eddy Pujalon, notre président national, et Laurent Wauquiez. Je suis un bon petit soldat, pour le moment je suis derrière Laurent Wauquiez. Après, je reste sur mes positions. Quelles sont tes positions par rapport justement aux positions à l'éviction de cette jeune femme qui s'appelle Virginie Calmès? Il a viré cette femme qui est quand même performante, c'est une femme intelligente. Quelle est ta position là-dessus? Moi, là-dessus, très objectivement, ce que je regarde dans un premier temps, c'est l'avenir du parti et ce qu'on va faire prochainement. Donc, moi, à l'heure d'aujourd'hui, ces polémiques-là ne m'intéressent pas. Moi, je veux juste une chose, c'est qu'on soit tous derrière une droite unie et qu'on avance dans un même programme. Oui, mais cette polémique existe là. Elle a 48 heures. Est-ce que c'est à moi, Thierry Combel, tout nouveau visage de la politique gardoise, à me prononcer sur des ambitions de certaines personnes, qu'elles soient nationales ou pas? Moi, ce que je regarde, c'est le Gard, c'est mon département, c'est Nîmes Métropole. Les politiciennes nationales sont pour moi d'une importance mineure. Il y a obligatoirement des retombées sur le plan régional également, municipal. Lesquelles? L'édition de cette... En plus, elle a été remplacée par Léonetti, je crois, oui. Philippe. Oui. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Philippe? Moi, je ne me prononce pas ça, c'est la vie interne des Républicains. Bon, moi, ils font ce qu'ils veulent, hein, les Républicains. Les divorces existent, hein, même dans un couple qui s'aime depuis 20 ans. Donc, par contre, j'ai lu un truc, tu parlais de la défense, de la nature. J'ai lu un truc qui m'a stupéfait là, cette semaine. Il y a eu une nettoyage du Gardon par des plongeurs. Oui. Un mégot dans l'eau. Un mégot dans l'eau. Moi, j'ai fumé pendant 30 ans. Pollue 500 litres d'eau et met 12 ans à se biodégrader. Ça signifie qu'en France, il y a 50 milliards de cigarettes fumées par an, dont 30 milliards qui se retrouvent à la mer. On peut mesurer, alors c'est un peu une incidente par rapport à ce que tu as dit, mais c'est quand même bigrement important, quoi, je veux dire, quand on voit les mecs balancer leurs mégots. C'est un petit peu pour ça, que j'espère que le CPNT, et j'insiste sur le mot CPNT pour changer un petit peu l'image de chasse, nature et tradition, c'est le CPNT. C'est pas le CCCP, hein, ça n'a rien à voir. C'est pas pareil, non. Soviétique, non. Non, bien au contraire. Il faut être écologiste pour être chasseur, alors. Bien sûr, bien sûr. L'un ne va pas sans l'autre. La biodiversité, je pense que nul ne peut mieux la connaître que les chasseurs et les pêcheurs. Et à l'heure d'aujourd'hui, il faut même savoir se faire une autocritique. Je pense que depuis 2002, tous les gouvernements, qu'ils soient de droite ou de gauche, nous avons mis des ministres de l'écologie parisiens qui ne comprennent rien et strictement rien à l'écologie et qui n'ont jamais vécu dans la ruralité. Donc je pense qu'il faut changer ça. Tu as eu Borloo quand même. Borloo était quand même... Là, on lui a proposé un plan, on lui a demandé de faire un plan, puis ce plan en banlieue, on l'a foutu à la poubelle. Qu'est-ce que tu en penses, François? Pour moi, c'est politique.
partir du moment où on parle de biodiversité, quand je vois que bientôt il n'y aura plus d'abeilles à cause du glyphosate entre autres, je pense qu'il y a des politiques à mener et je ne pense pas que ce soit la droite qui puisse amener ces politiques-là, parce que forcément la droite qui est pour les gros groupes, comme Monsanto, je ne vois pas comment on peut battre Monsanto avec des politiques de droite. Personnellement, je ne le vois pas. Moi, j'aimerais reprendre cet argument-là, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, la politique de gauche de M. Macron défend... Ah, elle est à gauche, la politique ? Bah, écoutez, il était ministre de quoi? Sous quel gouvernement? Donc je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est bien pour ça que CPNT doit prendre à part entière ses responsabilités au sein des Républicains. Le CPNT, il faut savoir qu'il est fondé sur des valeurs, mais aussi avec des hommes de terre et du terroir. Il n'y a pas de politique politicienne, il n'y a que des gens du milieu rural, des agriculteurs. Oui, mais qui ont quand même une idée politique là-dedans. Bien sûr, à l'heure d'aujourd'hui, il faut vivre avec son temps. Aujourd'hui, on est soumis à l'Europe. Qu'est-ce que tu en penses, toi, justement, et qu'est-ce que vous en pensez, messieurs, de la politique qu'applique maintenant Nicolas Hulot, qui avale de plus en plus de couleurs, quand même, on peut en parler. Qu'est-ce que tu en penses, toi, François? Je pense qu'il est comme Macron, il est aux affaires des gros financiers européens. Et puis voilà, Macron a été mis en place par les grosses banques. Et bah, si Hulot il est content d'être ministre des grosses banques, c'est son problème. Enfin, moi, je vois pas ce que Hulot a à faire là-dedans. Mais il risque de sortir d'ailleurs. Hein. Il se donne jusqu'à l'été pour savoir s'il reste ou pas. D'accord. Qu'est-ce que tu en penses, Pierre? Moi, je pense que par rapport à ce que disait Thierry sur le CPNT, moi, il y a un mot qui me tient à cœur et qui s'appelle la tradition. Donc, il y a aussi un rôle qui est plus que, enfin, qui est politique, mais à droite comme à gauche, partout. C'est au niveau, en l'occurrence sur Nîmes ou autour de Nîmes, c'est de faire respecter nos traditions. On n'est pas là pour imposer nos traditions, mais déjà de les faire respecter. On a un certain nombre de choses qui viennent du passé, qui viennent de nos ancêtres, d'un suivi, des choses qui fonctionnent, et un certain nombre de lobbying, parce que ça peut toucher de près ou de loin, par exemple au niveau des animaux, se croit permis de venir... Tu parles des corridas, là? Entre autres. Non, la course camarguaise également. Toute la Camargue. Mais moi j'ai lu ce matin... Je finis par... Pardon. Excusez-moi, il n'y a pas que le taureau, il y a l'aspect corrida, mais il y a l'aspect aussi qu'on en avait parlé une dernière émission, l'Office du tourisme, que ce soit de Nîmes ou même de Petite Camargue, avait complètement chanté le taureau. Quand on parle du taureau, c'est celui qui est dans le pâturage. Qui est... Tu veux faire référence à une dernière affiche dont nous avions parlé, tu peux nous en dire deux mots? Qui était un cheval et un pivert, ou comme ça s'appelle il n'y avait pas de taureau. Un héron, mais le taureau avait été volontairement sorti du contexte. En plus, ça avait été fait par une agence de com qui n'était même pas gardoise et même pas du coin. Donc tu penses qu'elle a subi des pressions? À Nîmes aussi. Et à Nîmes, ça a été la même chose par rapport à ce fameux dossier, et je le plaide et je le répète encore une fois, le dossier de l'UNESCO, l'Office du tourisme de Nîmes a fait sortir complètement de sa verbatim, de tous ces textes, de tous ces flyers, le taureau. Voilà. Et ça, c'est le lobbying anti-corrida qui a fait quelque chose de très fort au niveau. On parle du dossier de l'UNESCO qui a été mal monté, certainement, il y a eu des remarques qui ont été faites, mais moi je persiste et signe à dire qu'il y a eu une très très forte pression de la part des anti-corridas qui ont fait du lobbying parisien, parigo ou au niveau de l'Europe, pour que Nîmes n'ait pas le label UNESCO à cause de nos traditions, taurines en l'occurrence. Tu penses que c'est le cas? Je ne sais pas. Mais moi, quand je pense tradition, je pense aussi aux traditions d'accueil. Oui. Et quand je vois cette histoire de bateau Aquarius qui se balade de pays en pays que personne ne veut, je pense que oui, le Gard et Nîmes aussi est une terre de tradition d'accueil. Il ne faut pas oublier que, par exemple, la CIMAD, qui est pour le droit des étrangers, la première CIMAD a été créée à Nîmes. Oui. Et je pense que dans les traditions, moi je veux bien qu'on respecte toutes les traditions,
Mais à ce moment-là, il faut respecter toutes les traditions. Et la tradition d'accueil des étrangers qui sont dans des situations terribles, on doit les accueillir. Le problème, alors là, moi je suis d'accord, je partage ton point de vue, qui est l'aspect humain. La tradition, la France, terre d'accueil, terre d'asile, notamment par rapport à la politique, on l'a vécu à toutes les périodes, pour les Espagnols, pour les Portugais, et ça il l'a prouvé. La difficulté actuelle, sans faire du tout de sectarisme ou de racisme aucun, c'est qu'il y a un problème qui est beaucoup plus compliqué en amont dans ces pays-là, et que c'est un peu la patate chaude, c'est-à-dire que tant qu'on n'aura pas réglé véritablement le problème en amont dans ces pays, pour de bon, parce que là, terre d'accueil, on peut en accueillir, on peut en accueillir en permanence, mais c'est par vague. Mais je suis bien d'accord, voilà. mais il faut bien faire quelque chose. Oui. On ne peut pas dire, sous prétexte que c'est le problème dans leur pays, qu'est-ce qu'on fait? On les remet à la mer, comme certains le disent. C'est inadmissible d'entendre ça. Alors, nous, on va soigner et après, on fera de la prévention en amont. C'est-à-dire, tous les échanges comme ça entre pays, entre grosses multinationales dans les pays africains qu'on essaye toujours de ponctionner au maximum, de tirer, on les presse comme des citrons et après on leur dit « mais vous venez pas chez nous ». Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Moi, j'aimerais reprendre quelques mots. Il y a un proverbe qui dit que pour aimer les autres, il faut savoir s'aimer. Comment peut-on s'aimer, nous, si on nous enlève tous nos repères, toutes nos traditions? Et je ne parle pas de corrida, là je parle de traditions camarguaises. À l'heure d'aujourd'hui, les fêtes votives sont en péril, c'est des traditions qui existent depuis des années. À l'heure d'aujourd'hui, ils veulent enlever les débits de boissons au milieu des fêtes votives. Ça fait que déplacer le problème parce que les gens doivent aller dans des lieux privés ou autres. Ils veulent, les anti-corridas et autres défenseurs des animaux, obliger un vétérinaire avant et après chaque manifestation taurine. Où est l'intérêt d'un vétérinaire avant une abrivade ou après une abrivade, avant une course camarguaise ou après une course camarguaise? Qu'on l'oblige pour une corrida, je suis entièrement d'accord. Là, je ne suis pas d'accord. Donc moi, vous parlez d'immigration, de recevoir des gens, etc. Mais moi, je suis le premier pour. Je suis le premier pour. Par contre, je répète, pour aimer les autres et pour accueillir les autres, il faut savoir s'aimer soi-même. Et si on nous coupe tout ce qu'on a en repère, etc., comment on peut aimer les autres? Philippe. Non, mais je voulais parler des fêtes votives parce que j'ai vu ce matin une information dans Midi Libre où quelqu'un disait les fêtes votives pour 2018 on va faire, mais 2019 il n'y aura plus rien. Voilà. Je voulais te poser la question par rapport à ça. Est-ce qu'il y a déjà des bruits, ça dure depuis un petit moment déjà. Il y a des bruits, j'invite tous les auditeurs et auditrices à venir nous rejoindre vendredi 22 à partir de 18h30 à la salle Bizet à Vauvert, où une grande réunion publique sera organisée par les jeunes aficionados gardois, justement à ce sujet. Moi je pense que c'est des points importants avant de parler et d'aller voir ailleurs. Je veux dire, si aujourd'hui vous n'êtes pas bien dans votre maison avec vos femmes, votre femme et vos enfants autour de vous, comment pouvez-vous accueillir des gens chez vous en les recevant bien, etc. Je veux dire, c'est pas possible. Donc commençons déjà par nos traditions et prendre soin de nous. Et après, je suis pour accueillir des gens et leur faire découvrir tout ce qui est notre patrimoine, notre culture. Parce que il y a le patrimoine, mais notre culture est mise à mal aussi. Donc, Mais certains migrants ont déjà été reçus dans le Gard. Et bien ça sûr, bien. Bien sûr. Hein, bien sûr. Dans le Gard, nous avons le pompon. Hein. Ça, c'est sûr que... ils ont pu dynamiser un village, par exemple. Remplir les écoles qui n'avaient plus d'élèves. Bien sûr. C'est au contraire. Les maires étaient demandeurs pour pouvoir justement remplir les écoles. Nous, on avait accueilli les 19 Afghans, je me rappelle très bien. Ils ont tous réussi. Maintenant, ils travaillent, ils ont fondé leur famille. Enfin, et les Tchétchènes aussi. C'est des réussites. Il y a 3 ou 4 ans aussi, c'est pareil. Il y a eu une intégration qui a été super forte. Bien sûr, quand on veut, on peut. Pardon. Ouais. Bien, on a fait le tour de table là, tout ça. Revenons-en à Nîmes Métropole. Oui. L'eau en DSP, délégation de services publics, le président centriste de Nîmes Métropole, Yvan Lachaud, souhaite confier la gestion de la ressource à une entreprise privée pour l'ensemble des communes de l'agglo. Aujourd'hui, dit-on, on a un bazar complet sur l'agglomération. 16 communes sont en régie publique et 23 en DSP. Alors, tout le monde sera géré de la même façon en 2020? Tout à fait.
Alors bien sûr, c'est pour ça que je dis que la politique est importante, puisque quand même les décisions de l'agglo, lui il nous dit que c'est pas des décisions politiques, mais enfin de donner en DSP la distribution de l'eau et l'assainissement sur les communes de l'agglo, c'est une décision politique. Moi je ne me cache pas qu'une décision politique de revenir en régie, c'est une décision politique et que je prendrais si bien sûr j'étais président de l'agglo. On voit très bien les problèmes que ça pose. Ça fait 50 ans que la SOR à la distribution de l'eau. Le monopole, on va dire. C'est un monopole, c'est un monopole. Et on me dit qu'ils ne se gavent pas. Enfin, si. Ah, si, on le sait très bien. On le sait très bien. Non, mais après, on nous dit ils font 0,8% de bénéfices. C'est ridicule de dire ça. La SOR s'est gavée pendant des années et des années. Oui, mais sauf que dans le problème de la SOR, il faut aussi dissocier entre l'eau et l'assainissement. Donc voilà, c'est là aussi où on peut vérifier, parce qu'il y a eu un peu un amalgame sans défendre quoi que ce soit. Quand on parle des 0,8 de marge, quand la SOR a prétexté ces 0,8, elle englobait l'eau et l'assainissement. Et on sait très bien que l'assainissement est quelque chose qui coûte, qui ne rapporte pas, bien au contraire. Ah ben surtout que maintenant il faut payer l'emprunt toxique. Hein. Ouais. L'emprunt toxique est resté pareil, sur un emprunt 10 millions. La banque a décidé de mettre une indemnité de remboursement de 58 millions d'euros. C'est-à-dire 6 fois le montant restant dû. Et une fois que vous avez payé 58 millions, vous payez quand même les 10 millions qui restent. Hein. Il ne faut pas l'oublier. Alors on me dit, oui, mais l'État a donné 36 millions pour payer cette indemnité. Mais les 36 millions, c'est l'agglo qui emprunte 36 millions. Donc les intérêts sur les 36 millions, ça fait 3 millions. Ouais, c'est la raison pour laquelle tu as demandé la commission de contrôle financier sur tous les budgets faisant l'objet d'une DST. Et depuis 2004, moi, la première séance de l'agglo, j'avais demandé à ce qu'il y ait une commission de contrôle financier. Ça a été lettre morte. Il a fallu que ce soit Cash Investigation qui demande pourquoi il n'y a pas de commission de contrôle financier pour que M. Lachaud mette en place la commission de contrôle financier. Et encore, ils ne font même pas leur boulot. Ça a avancé quand même, tu as vu quelque chose? Tu as vu une avancée? Pour le moment, normalement, ils auraient dû mettre le rapport de cette commission de contrôle financier avec le vote des comptes administratifs le mois dernier. Ça n'a pas été fait. Pourquoi? Je ne sais pas. Alors après, on va me dire, ouais, mais je passe ma vie au tribunal. Mais on est obligé. Comment voulez-vous avoir les informations si on ne vous les donne pas? On est obligé d'aller soit à la commission d'accès aux documents administratifs, j'ai fait des demandes à la CADA, soit au tribunal administratif pour faire nos droits, juste nos droits. Ça, tu l'as souvent revendiqué. Oui, moi j'ai souvent parlé ici du problème des DSP, parce que la DSP, c'est un choix politique. Là, on est véritablement dans un choix politique. Sur l'eau, par exemple, Montpellier est revenu en régie. Avec Sorel, il y a 10% de moins. Alors moi je conçois que c'est la première année qu'ils sont passés en régie. Je conçois que c'est... Il n'y a pas encore un historique qui Non mais je conçois que c'est très compliqué. Parce qu'il y a toute une organisation à mettre en place, c'est pas de la rigolade, c'est pas un petit dossier. Mais le reproche qu'on peut faire au président de l'agglo, et que moi j'ai fait ou à la radio avant ou dans cette émission-là, c'est qu'il ne s'est même pas donné le choix. On repart en DSP. Il n'y a pas eu une réflexion pour dire est-ce qu'on ne devrait pas revenir en régie et d'analyser. C'est pas compliqué. Moi, tu me mets une semaine à Montpellier, je reviens et j'ai une note de synthèse. Enfin, moi, c'était un peu mon boulot, mais de 50 pages. Je dirais au président, voilà, tous les problèmes auxquels on va se confronter. Donc, ce qui veut dire que les hommes qui sont en place ne sont pas suffisamment compétents? Je pense que là, il y a quand même quelques défaillances sur le problème de l'eau. On a bien vu qu'il y a quelques défaillances dans l'organisation. Mais c'est pas les fonctionnaires, moi, que je mets en cause, parce qu'ils ont des cadres de haut niveau. C'est un problème politique. C'est un problème politique. De direction politique. Pourquoi ne pas mettre en débat public? Moi, je demande un débat public. Si après la population préfère la DSP donner à la SOR ou à Veolia ou peu importe, à un gros groupe qui va se faire des bénéfices, moi ça ne me dérange pas. Mais au moins qu'on mette le débat sur la place publique.
qu'on ait le choix, que les citoyens aient le choix. Parce qu'il ne faut pas oublier quand même qu'en régie, vous pouvez avoir les citoyens qui ont leur mot à dire, ils ont leur mot à sur dire la dans le gestion. fonctionnement de la Alors, régie. est-ce qu'on augmente le prix? Est-ce qu'on change les canalisations? Est-ce que... Il y a des tas de choix à faire. C'est aux citoyens de les faire. Pas à 2-3 dans un bureau comme ça, alors que... Non mais ça, moi je crois qu'à ce que là, on revient finalement au municipal et au débat sur les municipales. Moi je pense qu'à Nîmes, je l'ai déjà dit, alors... moi, autant je soutiens le maire dans le musée de la Romanité, parce que s'il n'avait pas été là, le maire de Nîmes, Jean-Paul Fournier, il n'y aurait pas... Oui, je m'en fous des jeux romains. Il n'y aurait pas eu le musée de la Romanité, c'est clair. S'il n'y avait pas eu Fournier, tout le monde était contre, y compris à l'UDI. Et moi le premier. Parce que maintenant, il va falloir payer le musée de la Romanité. Ça, et les tarifs des, ça c'est un autre problème. du conservatoire. Oui, On mais allait ça... en parler. Vas-y, développe. Non mais je termine si tu veux bien. Bien sûr que je veux bien. Je termine simplement que les Touche pas DSP, le micro. le problème des DSP, là il y a 2 DSP qui ont été montés à Nîmes, il y a une DSP sur la gestion d'ailleurs du musée de la Romanité, hein. On aurait pu parfaitement régler ça en régie. Moi j'étais à Paris 10 ans, il y a 90 musées, ils sont tous gratuits, il n'y a pas de DSP, le chef d'établissement c'est le conservateur en chef du musée. Il n'y a pas un gus qu'on a été recruté à quoi machin à Montpellier pour gérer la DSP du musée de la Romanité. Et il y a une autre DSP aussi qui gère dont le président et un adjoint au maire, là, qui gère, on ne sait pas, c'est complètement opaque, et il n'y a pas de contrôle. Voilà, ça c'est un choix politique. Et à Nîmes, ces choix-là, le maire, il n'y a pas de débat, il n'y a jamais de débat, il n'y a jamais de débat. Les problèmes du conservatoire, je vais te laisser la parole, c'est scandaleux ce qui se passe sur le conservatoire, c'est scandaleux. Un maire qui est capable de faire un musée de la Romanité avec audace, avec persévérance, et à côté, il laisse dépatouiller le conservatoire avec des prix qui doublent, qui triplent, et que les gens vont se barrer. C'est incompréhensible. On aurait pu comprendre que les tarifs augmentent si les lieux avaient changé, s'il y avait eu une amélioration. Pourris, Mais là, les lieux. effectivement, on ne peut pas le comprendre. Ah non, c'est pas le cas, non. Ils sont c'est pas pourris, le les locaux. C'est pas du tout Non, mais le ce cas. que je veux dire, moi je suis content du musée de la Romanité. Bien sûr, tout le monde est content du musée de la Romanité. C'est magnifique, c'est vrai. Mais est-ce qu'on avait besoin est-ce qu'on en avait besoin? Non, parce que maintenant il va falloir le payer. Alors, oui, il faut Et le pour le payer. payer, voilà. il faut quand même replacer l'église le au milieu du conservatoire village. est en première ligne. Hein. Il faut quand même replacer l'église au milieu du village. C'est-à-dire que là, on revient, moi, ce que disait tout à l'heure Philippe, à des choix politiques. Tout à fait. C'est des choix politiques. C'est-à-dire qu'il y a 4 ans maintenant, c'est ça? Il y a un choix qui a été fait par les Nîmois. Donc maintenant que les choses sont... Donc c'est des choix qui ont été faits, moi pour l'un ou pour l'autre, peu importe. Mais aujourd'hui, la clé de la démocratie, c'est le vote. C'est l'élection. Ah, mais je suis bien content. Donc de le dire entre deux, moi je dis, après il faut avoir le courage de dire un peu ce qu'on essayait de savoir tout à l'heure, c'est de dire moi en 2020 pour tout ça je repars et voilà mes idées. Voilà ce que je revendique. Alors s'il y a Le renouvellement, plus de Nîmois qui vont dire on est pour la régie ou pour la DSP, d'abord ça sera intéressant d'expliquer. Il faut déjà le mettre en débat. Déjà l'expliquer. Oui, mais les élections, ça sert à ça. Oui. Oui, mais là, Voilà. il vient le marché de l'eau, il vient là, dans 6 mois, ça sera bien avant les Oui, municipales. mais c'est un choix politique. Ah bah d'accord. Le choix, il a été fait il y a 4 ans par les Nîmois. C'est pas sûr. Et moi, ce que je voulais Le vous choix a dire été une fait par les Nîmois, donc il faut respecter le choix. Concernant justement l'Assor, eh bien, on n'en entend pas beaucoup parler dans la presse. Ah si, il y a eu beaucoup d'articles. Dans la mesure où toi, oui, non, mais Si, il y a- puisqu'on sait que maintenant, ça va depuis que l'association Au Bien Commun a... il y a une autre association dont nous en avons parlé, nous avions reçu le président, comment s'appelle-t-il Peu importe, il y a 2 associations. Il y a 2 mais bon, associations. oui. hein, ouais. Non, ils font du bon travail. Et, Ah ouais, j'ai pas et dit ça, qu'ils ne faisaient non, mais pas je veux du dire, bon ça travail. commence à venir un peu dans le débat public, ce qui manquait avant. Qu'il y avait on n'entendait jamais parler de ce débat. Enfin, nous, on en parle. Ouais, mais enfin, vous élus des positions, jamais, il a fallu l'émission de télé pour qu'on en parle. Non, pour que vous entendiez ce que je disais. Nuance. Ah ben, Parce que moi, depuis 2014, je suis élu à l'aglo. C'est que vous et n'avez peut-être pas les bons arguments pour parler aux Non, c'est Nîmois. parce qu'on ne Ou alors vous m'écoute n'avez pas. pas les bons réseaux de communication. Voilà. Parce que, en Peut-être. fait, c'est Mais si. c'est grâce à cette émission quand même qu'il y a eu le... Ah oui, oui, faut le ça a reconnaître. donné. Mais depuis 2014, je dis les mêmes choses. Que ce soit en commission de l'eau, de l'environnement à l'aglo, ou que ce soit en conseil communautaire, j'ai toujours dit tout
tout ce qu'il y avait, les C'est- problèmes de l'eau et de l'assainissement à l'agglo. c'est parce que tu es dans l'opposition qu'on ne t'écoute pas, tout simplement. Peut-être aussi, oui. Hein. Tout à Bon, fait. C'est quand même plus... Qu'est-ce que ça me passe, Thierry? Moi, je vois que le débat est centré sur Nîmes Métropole, mais on oublie toutes les petites communes qu'il y a autour de Nîmes Métropole. Ben, elles sont bien adhérentes à Nîmes Oui, Métropole, mais quand même. Hein. Elles ont bien un représentant de à Nîmes La Sorre, c'est Métropole. le problème ni moi. Moi, je vois un bon âge, on ne dépend pas de la Sorre, on dépend de Suez. Oui, mais en 2020, ce sera. En 2020, ça va être. On va voir. Après, il faut Unifié. savoir que ces marchés de l'eau, là, sont passés. Ah, mais en 2020, c'est un marché global pour toute l'agglo. Hein. Oui, Et alors les de- communautés de communes. et les communautés des communes. Et ce sera un. Tout à fait. Mais savoir que ces marchés-là, maintenant, et travailler dans une de ces grandes entreprises, je sais de quoi je parle, ne sont pas figés sur 40 ans. En fonction, Ah non, des, c'est inve- interdit maintenant. en fonction des investissements faits, ça va être figé sur 10, 15 ou 20 ans maxi, en fonction des investissements faits par l'entreprise. Donc je pense qu'il va y avoir du changement. À l'heure d'aujourd'hui, moi, il ne faut pas jeter tout sur Fournier, jeter tout sur la Chaux. Moi, Jean-Paul Fournier, sur son projet du musée de la Romanité, ben, je trouve que c'est quelque chose de bien. Alors d'aujourd'hui, une municipalité, c'est comme une entreprise, si elle n'investit pas, elle crève. Donc je pense que c'est un investissement, oui, qu'il va falloir payer, mais que c'est un bon investissement. Oui, mais par rapport à une entreprise, elle cherche la rentabilité. Qu'une municipalité ne cherche pas obligatoirement la rentabilité. Non. On ne peut pas comparer une municipalité et un chef d'entreprise. C'est bien pas, c'est bien Sauf pour en que parler. la municipalité est là pour faire venir du tourisme, pour faire marcher ses restaurateurs, etc. Et je pense que c'est une bonne opération là-dessus. Moi, je pense que c'est plus un problème à l'heure d'aujourd'hui de politique nationale où on nous parle de coupe des budgets, de coupe de marché, etc. À l'heure d'aujourd'hui, personne ne sait où on va. Je prends un exemple. Dans le Gard, il comporte 353 communes. Depuis 2014, il y a 33 maires qui ont démissionné. Il y a 177 adjoints. Il y a 900 conseillers municipaux. Et je ne parle même pas des conseillers communautaires. Donc à l'heure d'aujourd'hui, il y a un problème qui est plus important qu'au sein de Nîmes Agglo, qui est vraiment un problème national. Mais peut-être quand un maire démissionne également, c'est qu'on lui met beaucoup trop de responsabilités sur son dos, ne serait-ce que pour les courses camarguaises, parce qu'il y a un accident par exemple. Avec une coupe des budgets en plus. Il y a bien un problème de fond et de masse. Bien, alors nous allons être obligés de conclure cette émission. C'est dommage. Mais On a encore des choses à dire. Alors vas-y. Non. Développe. Moi, On reviendra. Ouais, tu seras toujours Très heureux d'avoir entendu ces objections et toujours le bienvenu. Merci, c'est Sache-le. gentil. Hein. Et toi aussi, Thierry, et bon nombre d'autres. Moi, je voulais vous parler de la SNCF. Bon, tu avais ton point de vue. Tu disais qu'il n'irait pas au bout de des négociations. Non, et tout ça. On peut en parler un petit peu de la SNCF. Et j'aimerais bien avoir ton avis, François. C'est toujours pareil. C'est un problème des services publics. La SNCF ne peut pas être une entreprise privée. Ce n'est pas possible. Quand on me parle, par exemple, la concurrence. Vous allez à la gare, vous avez un train qui part à 9h50, un autre train qui part à 9h50. Cette société-là, vous avez le choix. Vous prenez ce train à 9h50 de cette société ou de celui-là. Non, vous avez un train à 9h50. Vous n'avez pas le choix. Cette histoire de mise en concurrence, c'est pipeau. C'est pipé au départ. Mais ça Vous fonctionne. prenez l'autoroute. Est-ce que vous allez prendre l'autoroute de Vinci ou l'autoroute du Schnock? Non. Et l'avion, quand on prend l'avion, il y a de la concurrence sur les avions. Ça a été quand même, ça a permis. Je ne comprends pas ce que je dis là. Si, j'ai bien compris. La concurrence, c'est pas mal quand même. Mais où elle est la concurrence à SNCF? Là, Quand vous montez à la gare, vous allez prendre le train de telle compagnie ou de telle compagnie? C'est ce qui va s'ouvrir a priori. C'est Mais une non, tendance. pas du tout. Ça va faire comme les autoroutes. Vous allez avoir un monopole et des gens qui vont encore se gaver. Ou Des multinationales. l'électricité. Aujourd'hui, Mais l'électricité ou le c'est gaz, pas pareil. c'est un Mais peu c'est pas pareil. pareil puisque vous avez. Il y a un tube et il y a plusieurs fournisseurs qui peuvent y rentrer dedans. C'est la loi de la concurrence. Donc, bien, en tout cas, merci Ouais. de ce débat. Hein, On pourrait continuer. on je pourrait suis sûr. continuer, mais comme je te le rappelle une nouvelle fois, Merci, c'est gentil. ouais. non, mais ça sera avec plaisir que nous te recevrons. Donc, le mot de la conclusion, si tu veux bien, de cette mission. Eh bien, il faut travailler les dossiers encore et encore et encore. D'accord. Toujours et toujours et toujours. Et préparer des projets. Et préparer des projets. C'est pas le tout de critiquer ce qui se Non, passe. mais attendez, moi, Il faut préparer des projets. Depuis le début que je critique, j'ai toujours dit ce que je pouvais faire à côté quand même. Moi, quand on me dit, Il y avait une que je ne solution, veux c'est plus ce de que la je voulais Sorre, dire. j'ai dit je veux une régie. D'accord.
Non, mais il faut le mettre noir sur blanc Moi, et sur les le transports, présenter en 2020. Moi, je peux, C'est simplement ça que je je peux dis, parler moi. des Avec transports qui si vous voulez, mais quand oui, on voit mais- que les transports, par exemple, Non, mais on est la d'accord. fréquentation des transports se Mais casse la gueule. mettez-le C'est- noir sur blanc par rapport au début de vos propos et ce que vous dites maintenant. Mettez-le noir sur blanc et présentez-le en 2020. Parce que tout à l'heure, vous avez dit, moi, ce qui m'importe, c'est pas 2020 qui m'importe. Non, Ce qui moi, compte, ce qui m'importe, c'est pas les la dossiers. tambouille C'est pour non, 2020. mais C'est différent, quand aujourd'hui, même. vous parlez, c'est les dossiers, je gère les dossiers. Oui. Ok, et vous avez Donc, des arguments qui tiennent la route par rapport à ce qui se passe. Mais mettez-les noir sur blanc, vos arguments, mettez-les et présentez-les en 2020. Et les gens. Philippe. Non, là, je suis en désaccord avec toi quand tu dis, par exemple, s'agissant de l'eau. L'eau, c'est un des plus gros marchés de l'agglo. On joue sur des millions d'euros. Et l'eau, dans le programme municipal de la Chaux-Fournier, il n'était pas dit, attendez, en 2018, il va y avoir le renouvellement. Et ça va venir en débat. Alors on mettra en débat, non Mais c'était pas. C'était mais oui, non, tiens. C'était pas fourni à la continue. culture. On ne continue pas. On ne continue pas parce qu'il adversaires. faut s'arrêter. Thierry. Moi, le mot de la fin, ça sera que je vais travailler sur le monde rural, sur les petites communes, qu'elles soient de la communauté agglo de Nîmes ou pas, ou de tout le département, Défendre les traditions. et défendre les traditions au plus profond de moi-même, et surtout essayer d'avoir une droite unie dans tous les départements. Donc, si j'ai bien compris, nous avons le futur maire de Saint-Dionysie. Avant d'être maire, il faut être élu, et Si j'espère Dieu le veut. que tout Bien. le monde pourra me faire confiance. Nous a rejoint pour cette fin d'émission Alain Moulin. Dis donc, je voulais te poser une question. Les jeudis de Nîmes vont bientôt débuter, le 5 juillet. Est-ce que tu vas avoir un orchestre, quelques manifestations ici? Alors, des manifestations officielles, non, parce que la mairie a un budget Centralise limité, et donc un budget limité qui se réduit comme peau de chagrin chaque année, donc les limites à quelques endroits, mais pas celui-là. Donc nous, par contre, on a une animation avec un petit orchestre, un petit truc qui change tous les jeudis. Là. Donc tous les jeudis, il y Tous les a jeudis, un une orchestre animation. différent qui Voilà, vient qui vient. ici sur le Alors, place. c'est du un peu jazzy, attention, Ouais. c'est pas l'orchestre, c'est du jazzy, tranquille, pour la clientèle. Les gens pourront venir dîner tranquillement Ah sur oui, ce oui, magnifique et soir. Et toujours une très bonne dégustation de vin. Et, oui. Et alors le problème c'est qu'on a que le droit le jeudi jusqu'à 11h, on peut faire un petit peu de bruit, un petit peu je dis bien parce que c'est voilà, parce qu'on a été obligé d'arrêter le piano parce que Ouais, tu me l'avais ça dit, dérange ça. les voisins, donc on a arrêté. Mais là le jeudi donc on en profite pour voilà. Et pour- Le fête de la musique aussi. Ah, il y a la Voilà, fête de la musique. j'allais t'en parler La fête de justement. La fête de aussi, musique l'animation bien entendu, parce que là on est ici autorisé, sur la place, là vous êtes. on est toléré à faire du bruit. Donc tu as invité Voilà, des voilà, artistes. bien Eh bien, écoute, je te remercie et je te félicite. Merci une nouvelle fois de ton accueil. Et vous verrez, venez-y parce qu'on y est vraiment bien sur ce square de la Couronne. Il manque qu'une chose, Oui. mais ça, c'est pas de sa faute. Les cigales. Elles sont pas Elles, sorties. elles vont pas tarder. Elles vont pas tarder. Moi, chez En moi, tout il y en a. cas, Merci messieurs parce Je que suis là, arrivé à la fin, mais je suis Oui. content d'être arrivé qu'à la fin parce que j'ai vu que c'était. oui, c'était un peu chaud. non, C'était sympathique. Ah, c'est Il ne pas cool. faut pas oublier une chose, bon quel que soit le débat, Oui, justement. quel que soit le ben, débat, c'est c'est pas- aimez-vous les uns les autres. Si c'est pas passionné, c'est le plus ça peut- Moi, j'ai important. pas dit que c'était chaud. Non, mais il faut que ce soit passionné. Bien, eh bien écoutez, merci à Benjamin, merci à Louis également. Et puis nous vous donnons rendez-vous mardi matin pour notre dernière émission de l'année. Nous reprendrons début septembre. Merci à toutes, merci à tous. Et puis restez-nous fidèles à notre page. Bye bye.